À mi-chemin des années 70, Sylvester Stallone a pris une sacrée raclée par la vie et était sur le point d'être mis KO. Il était endetté jusqu'au cou. Il avait du mal à subvenir aux besoins de sa femme enceinte et sa carrière d'acteur végétait dans des rôles de figuration ou minuscules. Une nuit, alors que l'espoir commençait presque à s'éteindre, il a regardé à la télévision le combat de Mohamed Ali contre un boxeur ordinaire, surnommé le Canari de Beyrouth, Chuck Wepner. Personne ne donnait sa chance à Wepner, mais il a réussi à envoyer Ali au tapis à la 9e reprise. À la fin du combat, il avait peut-être perdu, mais il n'avait jamais abandonné. C'est à ce moment-là qu'une ampoule s'est allumée au-dessus de la tête de Stallone. L'histoire d'un homme qui avait saisi sa chance infime et qui avait résisté jusqu'au bout, même dans la défaite. Cette idée a planté la graine de l'histoire de Rocky. Poussé par cette inspiration, il a écrit le premier brouillon du scénario en seulement 3 jours et demi. Cependant, ce texte était très différent du Rocky que nous connaissons aujourd'hui. Adrian était juive et vivait avec sa mère. Mickey était un raciste imbécile. Apollo était jamaïcain et Rocky perdait le combat intentionnellement et utilisait l'argent gagné pour ouvrir une animalerie avec Adrian. Le scénario allait subir de nombreux grands changements avant d'atteindre sa version finale. Seulement 10% du premier jet a trouvé sa place à l'écran. Le nom du personnage a même changé. Robert Balboa du premier brouillon est devenu Rocky en hommage au boxeur légendaire Rocky Marciano. Imaginez que le film s'appelle Robert. Mais le vrai combat difficile était de porter cette histoire sur le grand écran. Les producteurs Robert Chartoff et Irwin Winkler ont adoré l'esprit du boxeur opprimé dans le scénario. Stallone, lui, n'avait qu'une condition. Il devait jouer le rôle principal. Mais les studios United Artists ne voulaient pas de Stallone, un inconnu, en tête d'affiche. Ils voulaient des stars comme Burt Reynolds, Ryan O'Neal ou James Caan. Ils ont d'abord offert à Sly 75 000, puis 100 000 $ pour vendre le scénario. Ensuite, ils ont proposé la somme, très élevée pour l'époque, de 340 000 $. Stallone, qui n'avait jamais vu autant d'argent réuni de sa vie, a donné une réponse qui collait parfaitement à l'esprit de Rocky. Cette histoire parle de ne pas vendre, d'aller jusqu'au bout. Si je vends, je trahirai Rocky. Je l'enterrerai dans le jardin et je laisserai les chenilles jouer avec, ce serait mieux. Finalement, à condition de réduire le budget de 2 millions de $ à 1 million, le studio a jeté l'éponge et le rôle principal a été donné à Sly. Compléter le casting fut une aventure totalement différente. Le premier choix pour Adrian, Cary Snodgrass, était considéré comme trop cher. Suzanne Sarandon a été écartée car elle était trop belle. Talia Shire, qui a rejoint le casting à la dernière minute, a acheté un chapeau, des lunettes et un manteau dans un marché aux puces pour trouver l'âme timide d'Adrian, créant ainsi l'apparence du personnage que nous connaissons aujourd'hui. Pour le rôle de Paulie, l'ancien boxeur Burgess Young, que les producteurs voulaient à tout prix, n'a pas juste joué le personnage, il l'a vécu. Il se mettait du vermouth sur le cou pour sentir le vin bon marché. Il versait du diluant sur ses mains pour pouvoir sentir les douleurs articulaires. Même, lors d'une scène où il répétait une démarche d'ivrogne, un vrai ivrogne apparut sur le plateau et lui dit « Frère, tu ne fais pas ce mouvement correctement », donnant ainsi une leçon à Young. Le réalisateur choisi, John G. Avildsen, n'avait même jamais regardé un match de boxe auparavant. Mais il est tombé amoureux de la profondeur des personnages de l'histoire et du thème de l'ascension de l'opprimé. Bien qu'il ait voulu tourner le film à Los Angeles pour réduire les coûts de production, Avildsen et Stallone ont insisté sur le fait que l'âme de l'histoire était à Philadelphie. Le faible budget se ressentait dans tout. L'équipe a vécu de pizza et de cheeseburgers pendant 4 semaines. Sans même avoir les autorisations officielles, ils se déplaçaient dans la ville en minibus, et dès qu'ils trouvaient un endroit approprié, ils descendaient et tournaient immédiatement. Cette scène inoubliable de Rocky courant dans le port est née grâce à ces tournages clandestins. Le budget était si serré que Stallone a fait participer sa famille à de petits rôles. Son frère, Frank Stallone Jr. a joué le chanteur de rue, et son père, Frank Stallone Sr., a été le chronométreur du combat final. Le chien de Rocky, Butkus, était le vrai chien de Stallone. À une époque, Stallone était si fauché qu'il avait dû le vendre pour 40 $. Après avoir vendu le scénario au studio, il avait dû payer 3 000 $ et lancer quelques menaces pour récupérer son chien. Des solutions alternatives étaient mises en place partout où l'argent manquait. Le premier rendez-vous de Rocky avec Adrian a été déplacé dans une patinoire fermée parce qu'il ne pouvait pas payer 300 figurants. Comme Sly ne savait pas patiner, le réalisateur a suggéré qu'il marche et qu'Adrian patine.
Cela a donné naissance à une scène un peu maladroite mais tellement sincère. Une autre innovation qui a contribué à l'âme du film fut le Steadicam, une nouvelle invention de Garrett Brown. La scène d'entraînement iconique sur les marches du Philadelphia Museum of Art a pris vie grâce à ce système et a changé l'histoire du cinéma. Cette technologie était si nouvelle qu'elle n'avait été utilisée que dans 2 films. Rocky a permis à cette caméra de devenir mondialement célèbre. La foule dans le montage d'entraînement n'était pas composée de figurants payés, mais de simples gens curieux de ce qui se passait. Les expressions amusées des gens qui regardaient Rocky étaient naturelles. Parce qu'ils n'avaient pas compris pourquoi un homme courait après un minibus. La scène où le vendeur lance une orange et où Sly l'attrape était totalement improvisée, et ils ont pris soin d'inclure ce moment dans le film. Cependant, pendant cette course, Sly s'est déchiré un tendon et a dû être transporté à l'hôpital sur une civière. Le combat final de Rocky a été tourné à Los Angeles et on a promis du poulet gratuit au public pour remplir le stade. Les 4000 personnes venues n'étant pas suffisantes, le réalisateur Avildsen a éteint les lumières à l'arrière et a utilisé des images d'archives pour créer l'illusion d'une foule. La fin originale montrait Apollo déclaré vainqueur, porté en triomphe aux acclamations de la foule, tandis que Rocky et Adrian quittaient silencieusement l'arène vide. Mais les spectateurs testes l'ont trouvé trop tragique, alors la fin a été retournée avec le peu d'équipe et les membres de la famille restants. L'image originale de Rocky et Adrian marchant main dans la main de la fin initiale a ensuite été utilisée sur l'affiche iconique du film. La dernière pièce qui a complété l'âme du film Rocky fut la musique. Stallone rêvait d'une symphonie passionnée, mais le budget n'était que de $25 000. Bill Conti fut choisi pour composer la musique parce que c'était lui qui avait fait l'offre la plus abordable. De fait, Stallone, qui se dit difficile à satisfaire, fut stupéfait la première fois qu'il entendit Gonna Fly Now. Il exprima sa surprise en disant « Comment ce type si mince peut-il mettre l'âme de chaque personnage en musique ?» Tout était prêt et il était temps pour la première. Mais pour la guilde des réalisateurs, la salle de projection test se transforma en cauchemar. Le public ne réagissait pas comme prévu, Sly se sentait anéanti. Dès la fin de la projection, il sortit de la salle dévasté. Mais en ouvrant la porte, la foule qui l'attendait déclencha une ovation enthousiaste. C'est à ce moment-là qu'il comprit. Il avait réussi. Rocky est entré dans l'histoire en 1977 en remportant 3 Oscars, dont celui du meilleur film. Stallone est devenu la 2e personne, après Charlie Chaplin, à être nommé aux Oscars à la fois pour avoir écrit le scénario et joué le rôle principal. Pour ce film qu'il a écrit et dans lequel il a joué, Stallone n'a initialement gagné que $35 000. Mais il avait signé un contrat astucieux. Il devait également recevoir 10% des recettes au box-office. Cet accord lui a rapporté $22 millions. Chuck Wepner, source d'inspiration de Stallone, n'a jamais vraiment digéré ce succès et a poursuivi Stallone en justice en 2003. Le procès s'est réglé par un accord à l'amiable en 2006. Bien que le montant exact n'ait pas été divulgué, on sait que Wepner a reçu une somme importante à la suite de cet accord. Rocky n'était pas qu'un film de boxe. C'était un manifeste de résistance, teinté de la propre vie de Sylvester Stallone. Alors qu'il n'avait que $100 en poche et un grand rêve, il a, par son entêtement et sa conviction, vaincu les géants d'Hollywood. Tout comme Rocky Balboa, il est resté debout jusqu'au bout et a poursuivi sa chance infime en allant jusqu'au bout. Cette histoire nous transmet ceci. La vie peut te mettre au tapis, mais l'important n'est pas le nombre de fois où tu tombes, c'est de montrer le courage de te relever à chaque fois et de pouvoir faire un pas de plus. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin d'une autre vidéo. Merci de l'avoir regardée. Vous pouvez partager vos réflexions dans les commentaires. De plus, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au plaisir de vous voir dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.